Bonjour à tous, à toutes. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore ce matin pour le temps de prédication en ligne. Je suis heureux de vous retrouver pour ce temps et je vous invite vraiment à avoir un temps d'enseignement qui, j'espère, pourra toucher nos cœurs à chacun et à chacune. Jésus-Christ. Jésus-Christ est sans aucun doute le personnage de l'histoire contemporaine et même de l'histoire tout court, qui a suscité le plus de théories de réflexion de la part des croyants comme des non-croyants. Certains aspects de sa vie ont été particulièrement remis en question alors qu'on est arrivé à un certain consensus sur d'autres aspects de sa vie. Par exemple, on ne remet plus vraiment en question le fait que Jésus soit un personnage historique. Pour la plupart des historiens sérieux, Jésus est un des personnages les plus mieux attestés de l'Antiquité. Et pour eux, remettre en question le fait que Jésus ait vécu, il y a à peu près 2000 ans environ, signifierait remettre en question bien des choses qu'on sait sur l'Antiquité. On ne remet pas vraiment non plus en question Jésus en tant que grand penseur de l'humanité. Quelques-unes de ses paroles, comme par exemple le fait d'aimer ses ennemis, d'apprendre de savoir pardonner, font partie des grandes idées qui traversent les siècles. Le Jésus historique, oui. Le Jésus grand penseur, bien sûr. Tout cela n'est pas forcément très gênant pour nos contemporains. Non. Ce qui est gênant à propos de Jésus, c'est sa prétention à affirmer qu'il est le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, qu'il est Dieu lui-même venu sur terre. Là, ça pose un vrai problème pour la majorité des gens. Au-delà des paroles où Jésus se présente comme le Fils de Dieu, les évangiles qui nous racontent sa vie. Les évangiles rapportent donc aussi différents événements qui sortent de l'ordinaire et sur lesquels Jésus s'appuie pour démontrer sa divinité. Vous l'avez deviné peut-être, il s'agit des différents miracles qu'on attribue à Jésus. Il nous est rapporté par exemple que Jésus a guéri des malades, qu'il a marché sur l'eau, qu'il a calmé une tempête, multiplié les pains et les poissons, etc., etc. Les miracles sont rejetés par beaucoup de nos contemporains. D'abord parce qu'ils pensent que la science prouve que les miracles n'existent pas. On y reviendra. Les contemporains de Jésus, eux, n'avaient pas notre science. Et c'est pour cela qu'ils ont pu croire de telles choses, qu'ils ont pu croire que Jésus avait accompli des miracles. Le texte sur lequel je vous propose de nous pencher ce matin ensemble va à l'encontre de cette idée toute faite que les contemporains de Jésus ont pu croire si facilement aux miracles que Jésus a réalisés. À la lecture de ce texte, on va se rendre compte qu'en fait, il n'était pas si ignare qu'on a tendance à le croire. Et qu'au contraire, certains voulaient absolument démasquer la supercherie derrière les miracles de Jésus au point de mener une enquête méticuleuse et à charge contre Jésus. Et je vous propose ce matin donc d'ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Jean au chapitre 9. Jean chapitre 9. Et ce chapitre relate l'enquête méticuleuse qui a été menée suite à un miracle réalisé par Jésus. Et je vais découper la lecture de ce chapitre en 3 parties. D'abord du verset 1 au verset 12, où nous verrons d'abord la réalisation du miracle à proprement dit. Puis du verset 13 au verset 34, où nous suivrons l'enquête sur ce miracle qui a suivi. Et enfin, du verset 35 au verset 41, où nous écouterons enfin le message qui est derrière ce miracle d'après Jésus lui-même. Donc on attaque notre lecture en Jean chapitre 9, les versets 1 à 12 d'abord, dans un premier temps. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples posèrent alors cette question. « Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents ?» Jésus répondit. Cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Puis il lui dit. Va te laver au réservoir de Siloé. Le mot Siloé veut dire envoyé. L'aveugle alla se laver
et à son retour, il voyait. Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir mendier dirent « Cet homme, n'est-ce pas celui qui était toujours assis en train de mendier ?» Les uns affirmaient « C'est bien lui ». D'autres le niaient « Ce n'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Quant à lui, il disait « C'est bien moi ». Alors on le questionna « Comment se fait-il que tes yeux se soient ouverts ?» Il répondit « L'homme qui s'appelle Jésus a fait un peu de boue, m'en a frotté les yeux, puis il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi ». J'y suis allé et je me suis lavé, et d'un coup, j'ai vu clair. Et lui demandèrent-ils « Où est-il » Je n'en sais rien, répondit-il. Notre texte débute donc par une simple question des disciples de Jésus à leur maître à propos d'un homme né aveugle croisé un peu par hasard sur leur chemin. Pourquoi est-il dans cet état? Quelles sont les raisons du malheur de cet homme né aveugle? Qu'est-ce qui explique son handicap? Je crois que c'est la question à 1 million d'euros. Pourquoi telle personne subit-elle un sort apparemment si cruel? Je crois que c'est une question qu'on se pose tous un jour ou l'autre quand on est confronté à la souffrance. Pourquoi? Pourquoi? Les disciples, eux, posent cette question à Jésus, mais dans leur esprit, ils ont déjà une réponse toute faite. C'est de sa faute ou de celle de sa famille. Ce qu'ils disent entre les lignes lorsqu'ils affirment au verset 2, est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents? À travers leur question, ils pointent du doigt la responsabilité de cet homme ou de ses parents dans le malheur qu'il vit. C'est à cause de son péché ou de celui de ses parents qu'il est dans cet état. Autrement dit, d'une manière ou d'une autre, il a mérité ce qui lui arrive. Il en porte la responsabilité. Bref, dans l'esprit des disciples, si tu es dans le malheur, c'est de ta faute. Dans leurs propos, les disciples proclament une vérité profonde, mais font aussi une très grave erreur. La vérité profonde d'abord, c'est que tout mal dans ce monde, toute souffrance de notre humanité provient du péché. C'est vrai. C'est ce que la Bible nous explique du début à la fin. Par exemple, en Romains 6, verset 23, la Bible nous dit « Le salaire du péché, le résultat du péché, c'est la mort. » Autrement dit, le résultat de tout ce qui est mauvais en nous, c'est la maladie, la souffrance, le malheur et même la mort. Les disciples professent donc une vérité profonde qu'on retrouve tout au long de la Bible. Mais ils font aussi une très grave erreur, celle de personnaliser cette vérité générale en pensant à tort que toutes les souffrances personnelles que peut vivre une personne en particulier sont le châtiment de ses péchés personnels. Si le mal et la souffrance que nous pouvons vivre ici-bas sont le résultat du péché de manière générale, c'est vrai, cela ne signifie pas forcément que la souffrance que je peux vivre a pour cause un péché particulier dans ma vie. Il ne faut pas personnaliser cela. Jésus lui balaie d'un revers de main la réflexion des disciples et ne leur accorde aucun crédit. Lui voit déjà bien plus loin. Cette cécité, cet aveuglement n'a rien à voir avec la faute de qui que ce soit en particulier. Mais elle va être l'occasion d'une manifestation de la puissance de Dieu. Au verset 3, on lit « Cela n'a pas de rapport avec son péché ni avec celui de ses parents, c'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. » Devant cet homme aveugle, alors que les disciples restent dans une théorie fumeuse qui pointe du doigt cet aveugle, Jésus, lui, va passer à l'action. Il ne répond pas directement au pourquoi de la souffrance de cet homme, mais il s'approche de lui, de cet homme aveugle-né qui a tout d'un perdant en ce début d'histoire. C'est un anonyme. Cet homme n'a pas de nom. Son histoire tient tout un chapitre de la Bible, mais on ne sait pas comment il s'appelle. C'est un aveugle-né, et à cette époque, c'est une catastrophe d'un point de vue social. Il est condamné à une vie de mendicité. Et enfin, il est perçu comme un maudit, un plus grand pécheur que les autres, comme le laisse supposer la réflexion des disciples, qui était sans doute la réflexion de tous les comparses, amis, connaissances de cet aveugle-né. Dans son monde, être aveugle, c'est comme avoir une étiquette de coupable au-dessus de la tête. D'un objet de mépris et de rejet, l'aveugle-né va devenir l'objet de la grâce de Dieu à travers la guérison que Jésus va lui apporter. Et cette guérison est d'autant plus frappante
que Jésus affirme au verset 5 qu'il est la lumière du monde. C'est quelque chose qu'il avait déjà dit au chapitre précédent, en Jean 8, verset 12. Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». À ce moment-là, au chapitre 8, Jésus parlait du domaine spirituel. Mais pour prouver qu'il dit vrai, il va rendre la vue à un mendiant frappé d'une cécité irréversible, lui permettant ainsi pour la première fois de voir. Par ce miracle, Jésus démontre qu'il n'est pas seulement une lumière spirituelle dans le monde, mais qu'il est aussi en mesure de faire bénéficier à un aveugle de la lumière physique. Les évangiles nous rapportent différents miracles où Jésus a rendu la vue à des aveugles. Il semble que ce soit d'ailleurs quelque part le miracle le plus fréquent que Jésus ait réalisé. C'est aussi un miracle propre à Jésus, si on peut dire. On ne trouve aucune guérison d'un aveugle dans l'Ancien Testament et aucun apôtre par la suite n'accomplira un tel miracle. La guérison d'un aveugle, c'est un peu la spécialité, si on peut dire, de Jésus. Dans la grande majorité des cas, lorsque Jésus accomplit un miracle, il se contente de parler. Et cela arrive, se réalise. Il lui arrive aussi régulièrement de toucher les malades pour les guérir de leur infirmité. Ici, Jésus emploie un procédé beaucoup moins habituel et assez étrange, il faut bien le dire. Il fait de la boue en mélangeant sa salive avec un peu de terre et l'applique aux yeux de l'aveugle-né, comme on le voit au verset 6. Le texte en lui-même ne nous donne aucune explication de cette façon d'agir de Jésus tout à fait inhabituelle. Ce procédé a donc suscité bien des commentaires, des tentatives d'explication. L'une d'entre elles en particulier a attiré mon attention. L'emploi de la terre avait peut-être une signification symbolique. Au tout début de la Bible, dans la Genèse, il nous est dit que l'homme a été créé de la poussière de la terre. Et peut-être que d'une manière semblable, Jésus a créé deux organes, peut-être les deux globes oculaires, peut-être les deux pupilles, nécessaires à la guérison de l'aveugle-né. Peut-être que c'est ça l'explication de cette étrange façon de procéder de Jésus. De toute façon, quelle que soit la raison qui a poussé Jésus à agir ainsi, ce procédé implique deux aspects pour cet homme. D'abord, il reçoit de la compassion de Jésus. Jésus établit une relation, une connexion avec cet homme en le touchant. Il a un geste de compassion. Deuxièmement, cela demande aussi un certain engagement de la part de cet homme. La façon d'agir de Jésus oblige l'aveugle-né à faire quelque chose s'il veut recouvrir sa vue. Il doit aller jusqu'à Siloé, à quelques lieues de là où il est, pour se laver et pour être guéri. Et c'est une manière de démontrer sa confiance en Jésus. On ne sait pas vraiment comment cet homme a réagi lorsqu'il a pu ouvrir les yeux pour la première fois et contempler du regard tout ce qui l'entourait. Le texte ne nous dit rien de sa réaction. On peut peut-être imaginer qu'il a couru vers l'endroit où il avait ses habitudes, qu'il fréquentait régulièrement, en criant « Je suis guéri! Je vois !» C'était un tel chamboulement dans sa vie. Et en voyant l'aveugle-né guéri, ceux et celles qui le connaissaient un peu n'en croient pas leurs yeux, tout simplement. Ils se demandent même si c'est bien le même homme ou non, au verset 8. Tout le monde est perplexe, car chacun le sait bien, on ne guérit pas quand on est aveugle. Mais si c'est bien le même homme, comment peut-il voir maintenant? L'aveugle-né l'explique avec simplicité, en se tenant uniquement aux faits au verset 11. L'homme qui s'appelle Jésus a fait un peu de boue. On m'en a frotté les yeux, puis il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi ». J'y suis allé, je me suis lavé, et d'un coup j'ai vu clair. Il se contente des faits. Jésus a guéri. Mais quand on lui demande où est Jésus maintenant, il n'en sait rien du tout. Logique, vu qu'il ne sait même pas à quoi ressemble Jésus, puisqu'il était encore aveugle quand Jésus lui a dit de se rendre au réservoir de Siloé. Un homme né aveugle a été guéri. Et la seule réaction décrite dans le texte face à cette guérison miraculeuse, c'est le scepticisme. Il ne semble que personne ne s'est réjoui pour cet homme. Personne n'a loué Dieu pour ce miracle. Les gens sont dubitatifs et ont du mal à comprendre ce qui s'est passé. Finalement, ils ne sont pas si différents que nous aujourd'hui. On poursuit notre lecture au verset 13. On amena l'homme qui avait été aveugle devant les pharisiens. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue pour lui ouvrir les yeux. Les pharisiens lui demandèrent donc, à leur tour, comment il avait recouvré la vue. Il leur répondit,
Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, maintenant j'y vois. » Là-dessus, quelques pharisiens déclarèrent « Cet individu ne peut pas venir de Dieu, puisqu'il ne respecte pas le sabbat. » Pourtant, d'autres objectaient « Comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'accomplir de tels signes miraculeux ?» Ils étaient donc divisés. Alors ils interrogèrent de nouveau l'aveugle. « Voyons toi, que dis-tu de lui, puisque c'est à toi qu'il a ouvert les yeux ?»« C'est sûrement un prophète, » répondit-il. Mais ils refusèrent de croire que cet homme avait été aveugle et qu'il avait été guéri de sa cécité. Finalement, ils firent venir ses parents. Ils leur demandèrent « Cet homme est-il bien votre fils? Est-il réellement né aveugle? Comment se fait-il qu'à présent il voit? Nous sommes certains que c'est bien notre fils, répondirent les parents, et qu'il est né aveugle. Mais comment il se fait qu'il voit à présent, nous ne le savons pas. Ou qui lui a rendu la vue, nous ne le savons pas davantage. Interrogez-le donc lui-même, il est assez grand pour répondre sur ce qui le concerne. » Les parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des autorités juives. En effet, elles avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue tous ceux qui reconnaîtraient Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi les parents de l'aveugle avaient répondu « Il est assez grand, interrogez-le donc lui-même. » Les pharisiens firent donc venir une seconde fois celui qui avait été aveugle et lui dirent « Honore Dieu en disant la vérité. Cet homme est un pécheur, nous le savons. » « S'il est pécheur ou non, répondit-il, je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui demandèrent de nouveau « Qu'est-ce qu'il t'a fait? Redis-nous comment il s'y est pris pour t'ouvrir les yeux. » « Je vous l'ai déjà dit, leur répondit-il. Vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi tenez-vous à me le faire répéter? Est-ce que par hasard vous avez l'intention de devenir vous aussi ses disciples? » Alors ils se mirent à l'injurier et lui lancèrent « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons même pas d'où il vient. » « C'est étonnant, répliqua l'homme. Voilà quelqu'un qui m'a ouvert les yeux, et vous, vous ne savez même pas d'où il est. Tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un est attaché à Dieu et fait sa volonté, il exauce. Depuis que le monde est monde, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait rendu la vue à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il n'aurait rien pu faire. Comment, répondirent-ils, depuis ta naissance, tu n'es que péché des pieds à la tête. C'est toi qui veux nous faire leçon, et le mirent à la porte. Les gens qui entouraient l'aveugle-né, ne sachant trop quoi penser de sa guérison, l'emmènent vers les seules personnes qui pourront peut-être expliquer ce qui s'est passé, c'est-à-dire les pharisiens, qui formaient le groupe religieux le plus observateur de la loi de Moïse à cette époque. Et petit à petit, ces hommes vont mener une véritable enquête à charge contre ce miracle et contre Jésus, bien sûr. Les pharisiens commencent en reposant les mêmes questions qui ont déjà été posées à l'aveugle-né. Et un détail est mis en lumière à ce moment-là. Jésus n'a pas accompli cette guérison à n'importe quel moment. Il l'a fait un jour de sabbat. Le respect du jour de sabbat, donc un jour de repos hebdomadaire, fait partie des 10 commandements de Dieu que Dieu a donnés à Israël à travers Moïse. Tout travail était interdit ce jour-là pour que chacun profite de ce temps de repos consacré à Dieu. Et le sabbat était quelque chose de bon et de voulu par Dieu pour son peuple. Mais les siècles passant, les divers religieux juifs avaient encadré le sabbat de tout un tas de règles supplémentaires pour bien faire respecter ce jour particulier selon leurs idées. Et au total, il faut savoir qu'il n'existait pas moins de 39 activités interdites un jour de sabbat, dont le fait de pétrir de la pâte. Pétrir de la pâte est interdit. Et là est tout le problème pour les pharisiens. En guérissant cet homme, Jésus a fait de la boue. Il a fabriqué une sorte de pâte d'argile et a donc accompli un travail interdit à leurs yeux. Pour les pharisiens, Jésus n'a donc tout bonnement pas respecté le sabbat à cette occasion-là. Ils ne regardent pas au miracle et à l'acte de bonté que Jésus a fait pour l'aveugle-né, mais seulement au problème du manque de respect du sabbat dont Jésus a fait preuve selon eux. Ils se font des nœuds au cerveau sans à aucun moment se réjouir pour la guérison de cet homme. Et tout cela les divise. Ils ne savent pas quoi penser par rapport à l'acte de Jésus. Ils ne savent tellement pas quoi en penser qu'ils demandent à l'aveugle-né son avis, au verset 17. Qui est cet homme? Peut-être se disent-ils que sa réponse va leur permettre de trouver un autre motif d'accusation contre Jésus, qui bouscule leur code. Mais à leur grande surprise, ils entendent de la bouche de cet aveugle-né que selon lui, Jésus est un prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de la part de Dieu, un envoyé de Dieu. Devant cette situation qui ne peut pas les satisfaire, les pharisiens décident alors de poursuivre leur enquête en
convoquant les parents de l'aveugle-né, au verset 18. Les pharisiens ne pouvaient pas croire que cet homme avait été aveugle. Il y a forcément une supercherie à quelque part qu'ils vont pouvoir dénoncer pour discréditer Jésus par la suite. Et donc, après avoir été convoqués, les parents de l'aveugle-né font face à un interlocuteur musclé des pharisiens. Les questions pleuvent sur eux. Et ils répondent en prenant le maximum de précautions possibles. Oui, il s'agit bien de leur fils né aveugle. Mais quant à savoir comment cela se fait-il qu'ils puissent voir maintenant, ils ne veulent surtout pas se prononcer. Leur fils est guéri, et pourtant on ne ressent aucune reconnaissance ni aucune joie chez les parents non plus. Le seul sentiment qu'ils habitent, c'est la peur. Ils ont peur. Peur pour eux-mêmes et des conséquences qui nous sont révélées au versets 22 et 23. Tous ceux qui se prononcent en faveur de Jésus prenaient le risque d'être exclus de la synagogue. Et une telle exclusion était très grave, car cela signifiait la perte de tous les privilèges liés à la religion juive. Voyant qu'ils ne tirent rien des parents, qui va dans leur sens, les pharisiens font revenir à nouveau l'aveugle-né pour un second interrogatoire. Et plus qu'un interrogatoire, ils veulent maintenant forcer cet homme à accuser Jésus et avouer quelque part que sa guérison n'est qu'une mascarade. C'est ce qu'ils disent au verset 24. Ils affirment « Honore Dieu en disant la vérité. Cet homme est un pécheur, nous le savons. » En l'adjurant de dire la vérité, les pharisiens veulent que l'aveugle-né se rétracte, confesse sa faute et témoigne contre Jésus. Il n'y a pas eu de miracle divin à travers Jésus. C'est tout simplement impensable pour eux. Pour eux, honorer Dieu ou rendre gloire à Dieu, selon la traduction, cela signifie discréditer toute personne qui ne serait pas d'accord avec eux. Et alors que les pharisiens veulent jeter le discrédit sur Jésus, ou au moins trouver quelques contradictions dans le témoignage de l'aveugle-né, il n'en est rien. Comme à chaque reprise où il a été interrogé, l'aveugle-né témoigne de ce qui lui est arrivé de manière très factuelle. Il dit au verset 25, « Il était aveugle et maintenant il voit », tout simplement. Devant l'insistance des pharisiens, et voyant bien qu'ils ne veulent pas le croire, l'aveugle-né ironise à propos de l'intention des pharisiens à vouloir devenir disciples de Jésus. Et son ironie met en lumière le préjugé des pharisiens et déclenche leur colère. Les pharisiens sentent bien que leur enquête pour discréditer Jésus est en train de tourner au fiasco. Ils ont beau tenter par tous les moyens à leur disposition de réfuter la guérison miraculeuse de cet aveugle-né, rien n'y fait. C'est bien un miracle que Jésus a réalisé. Et au-delà de leur incapacité à dénoncer ce miracle, les pharisiens perdent complètement leur crédibilité, au verset 28 et 29. Premièrement, ils perdent tout contrôle et se mettent à injurier l'aveugle-né. Deuxièmement, ils se disent disciples de Moïse. Pourtant, ils ne prennent pas en compte les paroles que Dieu a prononcées à Moïse la toute première fois que celui-ci l'a rencontré, et qu'on retrouve en Exode 4, verset 11, où Dieu parle à Moïse et dit « Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel ?» C'est Dieu qui rend la vue. Point à la ligne. Troisièmement, enfin, les pharisiens montrent leur ignorance. Ils ne savent pas d'où Jésus vient, alors qu'il fait la une des journaux depuis au moins 2 ans maintenant. Ils nient que Jésus est le Messie parce que, soi-disant, ils ne savent pas d'où il vient, alors que 2 chapitres plus tôt, les gens disaient que Jésus ne pouvait pas être le Messie parce que justement ils savaient d'où il venait, en Jean 7, verset 27. Que de contradictions. Devant ce florilège de mauvaise foi, le discours de l'aveugle-né tranche par sa sagesse pratique et son discernement pour défendre Jésus. Il aligne un principe, un fait, une conclusion. D'abord le principe biblique. Dieu n'exauce pas les pécheurs, au verset 31. Et il se base sur des textes comme le psaume 66, verset 18, qui dit « Si j'avais eu l'injustice en vue dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Ou Proverbe 15, verset 29, qui affirme « L'Éternel se tient loin des méchants, mais il écoute la prière des justes. » Principe biblique. Un fait indubitable et indiscutable, jamais un aveugle-né n'a pu guérir de sa cécité, au verset 32. Et enfin une conclusion, que les pharisiens eux-mêmes ne peuvent pas nier. Si Jésus ne vient pas de Dieu, il n'aurait rien pu faire, au verset 33. Le raisonnement, la logique de l'aveugle-né est irréfutable, et les pharisiens vexés au possible le jettent dehors. On peut être certain que plus tard, cet homme sera excommunié de la synagogue. En le jetant dehors, les pharisiens accusent l'aveugle-né guéri d'être dans le péché de la tête aux pieds depuis sa naissance, à cause de sa cécité bien sûr,
ce qui nous renvoie à la pensée des disciples au début du chapitre. Ce dont les pharisiens ne se rendent peut-être pas bien compte à ce moment-là, c'est qu'en accusant cet homme d'être pécheur depuis sa naissance, à cause de sa cécité, ils reconnaissent implicitement la guérison qu'il a reçue, puisqu'il n'est plus aveugle maintenant. Et cela va encore plus loin, car cela démontre clairement que l'incrédulité des pharisiens était volontaire et obstinée. Leur opinion unanime était que Jésus était un pécheur, et donc ils refusaient d'accepter le moindre témoignage attestant d'un véritable miracle de sa part. Dernière partie de notre texte, au verset 35, poursuit notre lecture pour terminer. Jésus apprit qu'il l'avait expulsé donc l'aveugle-né. Il alla le trouver et lui demanda « Crois-tu au Fils de l'homme » Il lui répondit « Qui est-ce ? Dis-le-moi, Seigneur, pour que je puisse croire en lui. » Jésus lui dit « Tu le vois de tes yeux, c'est lui-même qui te parle maintenant. »« Je crois, Seigneur, déclara l'homme, et il se prosterna devant lui. » Jésus dit alors « Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Des pharisiens qui se trouvaient près de lui entendirent ces paroles et lui demandèrent « Serions-nous par hasard nous aussi des aveugles ?» Si vous étiez de vrais aveugles, leur dit Jésus, vous ne seriez pas coupables. Mais voilà, vous prétendez que vous voyez, aussi votre culpabilité reste entière. Après avoir su qu'ils avaient été expulsés par des pharisiens, Jésus se présente à nouveau à l'aveugle-né. C'est Jésus qui prend l'initiative de cette rencontre. C'est un peu comme si Jésus lui disait « Il te rejette, mais moi je t'accueille. » Jésus lui pose d'abord une question essentielle. Crois-tu au Fils de l'homme au verset 35. Le terme du Fils de l'homme dans la bouche de Jésus fait référence au Messie, au Fils de Dieu, mais en mettant en avant le fait qu'il s'est incarné, le fait qu'il est devenu homme pour partager la condition humaine. Et il faut bien comprendre cette question. Jésus ne demande pas à l'aveugle-né s'il croit que le Fils de l'homme existe, mais plutôt s'il a confiance dans le Fils de l'homme. A-t-il confiance dans le Fils de l'homme? Cette question sur la confiance de l'aveugle-né envers le Messie est essentielle. Pourquoi? Parce que le seul moyen d'être sauvé de notre état de pécheur éloigné de Dieu, c'est d'affirmer notre confiance en Jésus et dans ce qu'il a fait pour nous, comme l'exprime très bien Romains 10, verset 9, qui dit « Si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Après s'être assuré auprès de Jésus qu'il était bien le Fils de l'homme, le Messie, l'aveugle-né se prosterne devant lui et l'adore, au verset 38. L'aveugle-né reconnaît Jésus comme Dieu lui-même. Après lui avoir apporté la lumière physique en le guérissant de sa cécité, Jésus lui apporte maintenant la lumière spirituelle. Jésus a éclairé son âme comme il avait éclairé ses yeux auparavant pour l'amener ainsi à une vraie foi en lui. Jésus termine en adressant un avertissement solennel à tous ceux qui pensent voir, qui pensent avoir raison, alors que les faits même leur donnent tort, à l'image des pharisiens dans ce passage. Tous ceux-là vont tomber dans l'aveuglement. Et face à la réaction des pharisiens à ces propos, Jésus précise sa pensée au verset 41. Si les pharisiens étaient de vrais aveugles, ce qui signifie s'ils avaient réellement conscience de leur aveuglement, alors ils ne seraient pas coupables. Si les pharisiens étaient de vrais aveugles, avec la même envie de voir comme l'aveugle-né, s'ils avaient cette même confiance en lui, alors ils ne seraient pas coupables. Mais les pharisiens prétendent voir, et c'est ce qui les rend coupables. Les pharisiens croient voir car ils pensent qu'ils sont suffisamment proches de Dieu. Ils se font confiance à eux-mêmes et rejettent Jésus. Et c'est ce qui va les perdre. Pour conclure, que convient-il de conserver de la lecture de tout ce chapitre à propos de Jésus d'après vous? Comme je le disais en introduction, en général, on ne trouve pas grand-chose à redire à propos de Jésus en tant que personnage historique ou Jésus en tant que grand penseur de l'humanité. Mais par contre, on n'accepte pas le Jésus qui se déclare fils de Dieu et accomplit toutes sortes de miracles pour démontrer la réalité de sa divinité. On pense souvent que les contemporains de Jésus étaient des ignares, qui pourraient être facilement trompés, et qui sont donc naturellement tombés dans le panneau en voyant les supposés miracles de Jésus. Et j'espère que sur ce point, ce texte vous a démontré que ce n'était pas du tout le cas, et que malgré une enquête méticuleuse et à charge contre Jésus, ses adversaires n'ont rien pu faire pour découvrir une quelconque supercherie
dans la guérison de l'aveugle-né. Beaucoup aujourd'hui pensent aussi que la science a prouvé que les miracles n'existent pas. Et donc que si on est un minimum rationnel, alors on ne peut pas croire sérieusement à la réalité de ces miracles. Alors peut-être que cela va vous étonner, mais je crois pour ma part qu'il faut faire preuve de foi pour avoir une telle opinion. Pourquoi ? Parce que pour affirmer que les miracles ne peuvent pas se produire, vous devez être certain, sans l'ombre d'un doute, que Dieu n'existe pas. Et cela constitue un acte de foi, de la même manière que pour celui qui affirme que Dieu existe. C'est de la foi, de dire Dieu n'existe pas ou dire Dieu existe, c'est une question de foi. Pourquoi ? Parce que l'existence de Dieu en elle-même ne peut ni être prouvée, ni être réfutée par une démonstration scientifique. Je m'explique. La science a pour but d'expliquer des phénomènes naturels. Mais elle ne peut pas affirmer qu'aucun phénomène surnaturel ne peut exister, car cela dépasse le cadre de la science. Un scientifique doit toujours supposer qu'il existe une cause naturelle au phénomène qu'il étudie, car les causes naturelles sont les seules causes que sa méthodologie peut traiter. Mais cela ne prouve pas qu'il ne puisse pas y avoir d'autres types de causes que les causes naturelles. La possibilité ou non du miracle ne relève donc pas de la science, car c'est hors de son domaine, mais plutôt de notre vision du monde. Si dans ma vision du monde, il n'y a pas de Dieu tout-puissant, alors il semble en effet qu'un miracle est impossible. Mais si ma vision du monde intègre un Dieu tout-puissant au-dessus des lois naturelles, alors le miracle devient possible. Pour ma part, je crois que Dieu existe et que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Messie. Et donc je n'ai aucun problème à croire qu'il a pu réaliser des miracles, puisqu'il est en dehors du cadre naturel en tant que Dieu. Durant son parcours sur terre, Jésus a fait plusieurs miracles, mais jamais dans l'idée de réaliser tout simplement un tour de magie ou dans l'idée d'impressionner. Non. Il s'en servait en particulier pour guérir les malades, comme cet aveugle-né. Et en faisant cela, Jésus ne suspendait pas l'ordre naturel des choses. Au contraire, les miracles de Jésus servaient en fait à rétablir l'ordre naturel. Je m'explique aussi. La Bible nous enseigne que Dieu n'a pas créé le monde pour que la souffrance, la maladie, la mort s'y installent. Jésus est venu en quelque sorte réparer ce qui était mauvais, guérir ce qui était brisé. Les miracles de Jésus ne sont pas seulement un défi lancé à notre esprit, mais c'est surtout la promesse que le monde, que nous désirons tous au fond de notre cœur, un monde sans souffrance, sans maladie, sans mort, nous est promis, va venir. Ce monde va venir à travers Jésus-Christ. Voilà ce qu'a dit Bono, le chanteur du groupe U2, bien connu, lors d'une interview où on lui posait cette question simple, pas forcément tellement simple. Le Christ a sa place parmi les grands penseurs du monde. Mais dire qu'il est fils de Dieu, n'est-ce pas tiré par les cheveux ? Voilà ce qu'il répond. Non, ça ne l'est pas pour moi. Face à l'histoire du Christ, la réaction profane est toujours celle-ci. C'était un grand prophète, un gars très intéressant à l'évidence. Il avait beaucoup à dire, comme d'autres grands prophètes, tels que Mahomet, Bouddha, Confucius. Mais en réalité, le Christ ne vous autorise pas à dire cela. Il ne vous laisse pas vous en tirer comme ça. Il dit non. Je ne dis pas que je suis un enseignant. Alors ne m'appelez pas maître. Je ne dis pas que je suis un prophète. Je dis, je suis le Messie. Je dis, je suis Dieu incarné. Les gens répondent, non, 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 s'il te plaît, juste un prophète, ça nous va. Tu es un peu excentrique, on a eu Jean-Baptiste qui mangeait des sauterelles, du miel sauvage, on peut supporter ça. Mais ne prononce pas le mot en M, s'il te plaît. Parce qu'on va devoir te crucifier. Et il continue. Non, je sais que vous attendez de moi que je revienne avec une armée et que je vous libère de ces sales types. Mais en fait, je suis le Messie. Et à ce moment-là, tout le monde se met à regarder ses chaussures et dit « Oh mon Dieu, il va continuer à le dire. » Il ne nous reste plus que deux solutions. Soit le Christ était celui qu'il prétendait être, le Messie, soit il était complètement barjot. Je veux dire barjot du niveau de Charles Manson. Je ne plaisante pas. L'idée que sur plus de la moitié du globe, le cours de la civilisation aurait pu être entièrement dévié de sa trajectoire et chamboulé par un barjot, ça me paraît tiré par les cheveux. Je conclus avec l'exemple de la conversion de l'aveugle-né. Tout au long de ce chapitre, nous voyons que son opinion à propos de Jésus a évolué. La manière dont il parle de Jésus montre cette évolution. Il a d'abord évoqué Jésus comme un homme, au verset 11, puis un prophète, au verset 17, un maître, au verset 27.
quelqu'un qui vient de Dieu au verset 33, et finalement, le Seigneur au verset 38. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre propre opinion à propos de Jésus. Un simple homme? Un prophète? Un maître? Quelqu'un qui vient de Dieu? La seule opinion qui changera vraiment votre manière de vivre et votre futur, c'est le fait de considérer Jésus comme le Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est celui qui accomplit des miracles. Jésus est celui qui change des vies. Je prie pour que cela soit le cas pour chacun d'entre vous. Si vous êtes en cheminement, à l'image de l'aveugle-né, et que vous voulez être accompagné dans ce cheminement, que vous voulez en savoir plus sur Jésus-Christ, si cette prédication et les autres prédications que vous avez pu entendre en ligne vous touchent et que vous voulez savoir plus de choses sur lui, contactez-nous. Il y a des liens, il y a plein de choses. Allez sur notre site internet. Nous serons heureux de vous accompagner pour vous démontrer, pour vous présenter Jésus comme le Seigneur des vies, Jésus comme celui qui change les vies. Merci encore pour votre attention à chacun. Passez un bon dimanche et je laisse la place à Rolly pour la suite.